Bonjour Liam, bonjour Rose. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une petite fille qui était partie à la recherche d'un trésor. Aujourd'hui, la petite fille descend dans son jardin. Elle a décidé de chercher un trésor avec sa pelle et puis son seau. Elle a trouvé aussi une carte dans son livre de pirate et elle est persuadée qu'il y a un trésor caché au pied de l'arbre. Elle enfonce sa pelle dans la terre et gratte le sol. Un premier trou ne rapporte rien. Alors elle décide de faire le tour de l'arbre et de creuser un autre trou de l'autre côté. Son œil, d'un coup, est attiré par un objet brillant qu'elle n'avait pas vu. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas besoin de creuser finalement. La petite fille s'approche et examine la trouvaille. C'est un œuf tout brillant qu'elle prend dans sa main. Il scintille comme une pierre précieuse. Alors, abandonnant tout son matériel, la petite fille remonte en courant dans sa maison. Sa mère est occupée à faire un gâteau au chocolat. La petite fille se faufile discrètement sans faire de bruit dans sa chambre. Elle attrape un lit dans sa maison de poupée et elle y dépose l'œuf, sans faire de bruit. Pour qu'il ait bien chaud, elle allume sa lampe de bureau. Voilà, elle se dit, je ne suis plus une chercheuse de trésors maintenant. Je suis une princesse à qui on vient d'offrir un oiseau d'une espèce très rare. Alors, quand on est une princesse, il faut une robe de princesse. Elle file dans sa grande armoire pour trouver sa robe de princesse, bleue comme elle adore. Et puis elle se coiffe d'un petit diadème. Et elle s'assoit sur son lit en face de l'œuf et elle attend. Mais sa mère l'appelle pour goûter. Une délicieuse odeur de chocolat lui chatouille les narines. Bientôt, sa maman monte les escaliers. Oh, vite, vite, vite! Elle cache l'œuf derrière son ours en peluche. Non, merci maman, je ne veux pas de goûter. J'ai décidé que je ne mangerai plus que des choses bleues. Sa maman la regarde, sourit et dit « Bon, le gâteau au chocolat n'est pas bleu. Tu ne peux pas en manger. Au revoir. » La petite fille, qui est devenue une princesse, est fatiguée d'attendre sans rien faire. Alors elle décide d'organiser une petite fête avec sa poupée pour attendre la naissance de l'oiseau. Et toutes les deux, elles commencent à danser et à chanter. C'est alors qu'on entend un petit craquement. Oh, la petite fille laisse tomber la poupée. Des fissures apparaissent et d'un seul coup, la coquille étincelante éclate. Une étrange créature déplie ses ailes. Elle était toute nue et brillait encore plus que sa coquille. Ce n'était pas un oiseau, ce n'était pas un oiseau rare, c'était une fée. Oh, la petite fille resta muette de surprise face à cette apparition. La fée décolla et vint se mettre devant le miroir de la chambre où elle s'admira, car les fées sont toujours très coquettes. Puis d'un coup, elle frotta ses mains les unes contre les autres et souffla dessus. Et d'un coup, elle disparut. Et la petite fille, d'un seul coup, oublia tout ce qu'elle avait fait. Elle se retrouva assise à jouer à la princesse dans sa chambre. Quelle drôle d'idée, se dit-elle. Je préfère jouer dehors et je retourne dans le jardin avec ma baguette magique et ma robe de princesse et je vais pouvoir jouer à la princesse. Mais ce qu'elle n'avait pas vu, c'est que dans la branche de l'arbre, une petite fée la regardait en souriant.
Vous allez me dire, ça c'est une histoire pour les filles. Il y a des robes, des princesses, des diadèmes. Mais je me suis laissé dire qu'il y avait un petit garçon appelé Liam qui avait vécu la même histoire en cherchant un vieux tuyau dans les bois. Mais comme ça, la fée avait effacé toute sa mémoire, il ne s'en souvient plus non plus. Mais je crois qu'il y a une petite fée qui le regarde en souriant aussi, en haut des branches des arbres. Voilà, c'était l'histoire de la petite fille qui voulait trouver un trésor dans son jardin.